Salut les médiavores, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de la médiathèque. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique du film Don't Breathe, La Maison des Ténèbres, réalisé par Fede Alvarez. J'espère que vous allez apprécier, en tout cas moi j'ai vraiment apprécié le film, je vous en parle tout de suite. Alors l'histoire est assez simple, je vais pas tourner autour de peau, je vais essayer de pas vous spoil, c'est vraiment un film que j'ai apprécié. Je suis pas du genre à aimer les films d'horreur, même si on peut pas vraiment qualifier ça de film d'horreur. Il s'agit d'un film, je dirais plutôt que c'est un thriller. Je dirais qu'il fonctionne même en deux parties. La première partie du film est un thriller un peu à la Panic Room ou à d'autres films comme ça. Et je dirais que la deuxième partie, c'est vraiment beaucoup plus du gore et beaucoup plus de la tension. Il y a énormément de tension dans la deuxième partie et beaucoup plus de violence. Je donnerai ma note à la fin de la vidéo, donc ne bougez pas. Alors pour l'histoire, c'est très simple. Il s'agit de trois jeunes. Rocky, l'héroïne principale du film. Rocky, qui c'est une jeune fille qui en fait vit à Détroit, en dessous du seuil de pauvreté, je dirais, qui a une petite sœur. Alors on n'est pas sûr si c'est sa fille, si c'est sa petite sœur. Moi je pense que c'est sa petite sœur. Et également qui vit avec sa mère et le copain de sa mère. Et ce qui se passe en fait, c'est que ils ont pas de thunes. Et donc elle organise enfin elle fait des braquages en fait avec ses deux complices, donc avec son petit copain Mickey. Je crois qu'il s'appelait Mickey. Honnêtement, je n'ai pas retenu son nom parce que son nom est Minei. Je sais pas son personnage n'est pas très important au film. Je vous spoil rien, mais voilà, il va pas rester longtemps. Et il y a aussi Alex qui est un jeune qui vit seul avec son père. Et son père en fait s'occupe d'une entreprise de sécurité, donc il s'occupe de poser des alarmes et donc il a des clés de toutes les maisons en fait. Et donc comme il a toutes les clés, en fait ils utilisent les clés du père et ils vont cambrioler des maisons. Donc on a ces trois jeunes qui en fait entendent parler d'une histoire comme quoi il y aurait un mec, un ancien vétéran de l'armée, alors je pense que c'est la guerre d'Irak, qui vit seul après avoir perdu sa fille. Sa fille aurait été tuée dans un accident de voiture par une jeune fille qui avait beaucoup d'argent. Comme ses parents étant très riches, ils l'ont un peu graissé la patte, disons, ils lui ont donné environ 300 000 dollars. Donc les voilà partis dans une entreprise dans une aventure, pardon, où ils veulent aller cambrioler une maison. Le soir même, ils arrivent donc, et là, ils rencontrent le mec qui sort son chien en fait, et ils se rendent compte que le bonhomme est aveugle. Ils commencent à cambrioler, ils attendent que le mec s'endorme. En essayant de ne pas faire de bruit, ils se rendent compte en fait que la maison entière est fermée. Voilà, qu'il y a des barreaux à toutes les fenêtres, qu'il y a des cadenas à toutes les fenêtres. Voilà. Donc ils vont essayer de rentrer par un moyen au deuxième étage en cassant une fenêtre. Ils rentrent dans la maison et puis voilà. Et en essayant de ne pas faire de bruit, tout d'un coup, ils se trouvent nez à nez avec l'homme, en fait, qui est joué donc par Stephen Lang, l'acteur de Avatar. Et donc en fait, il se retrouve donc face à lui, mais comme lui est aveugle, lui ne les voit pas, mais lui peut vraiment entendre le son en fait. Donc comme on dit, quand on a un sens, on perd un sens, les autres sont décuplés, donc lui c'est son ouïe. Et là, de fil en aiguille, ça part un petit peu en couille. C'est un peu le concept de l'arroseur arrosé, ça veut dire que ça finit en c'est les autres en fait, le groupe qui peut pas sortir de chez le mec. Alors, je vais pas vous spoil le film, moi j'ai vraiment aimé le film. Je me rappelle d'une scène qui m'a vraiment interpellé, que je trouve que la direction artistique du film est vraiment très très intéressante. Il y a une scène en fait où c'est un plan séquence en fait. Je suis fan des plans séquences, alors pas dans tous les films, c'est vrai que dans certains films c'est peut-être un peu trop, même où ça sert à rien, mais dans celui-là je trouvais que le plan séquence était très intéressant. On arrive dans la maison et on a tout un plan séquence en fait sur les trois jeunes, donc sur Rocky, Alex et Mickey. Je vais l'appeler Mickey parce que je me rappelle pas de son nom. Et qui se balade en fait dans pièce par pièce. Et donc il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. C'est un film d'ailleurs sans musique. Justement, je préfère quand il n'y a pas de musique parce que la tension est là. Donc la caméra se balade un peu comme une caméra volante qui se balade autour des personnages comme ça, tac, 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 tac. Et puis là, d'un coup, la caméra va monter. Puis d'un coup, elle va passer d'un étage à une espèce de conduit d'aération, je sais pas comment dire, au deuxième étage, et qui va avancer dans les pièces pour arriver faire un espèce de travelling circulaire en fait autour du lit du mec pour le regarder dormir. Et là, on voit vraiment le personnage. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que je me suis dit qu'il y avait vraiment une recherche il y avait vraiment une recherche d'ambiance pour le film. La maison fait flipper. Franchement, je me serais retrouvé dans une maison comme ça, je me serais pissé dessus.
parce que c'est une maison vraiment flippante. Il n'y a pas de truc du genre sataniste ou des trucs comme ça, mais c'est une maison d'un mec qui est aveugle, donc forcément le mec n'a pas besoin de lumière, ou le mec c'est peut-être un peu sale, et en même temps il a perdu sa fille, donc voilà, bon, il y a toute une histoire comme ça. Ce que j'aime bien aussi dans le film, c'est que on nous montre subtilement des choses, des outils, des lieux qui vont être utiles au film bien plus tard dans l'histoire. Et ça, je trouvais ça vachement intéressant. Alors c'est vraiment minime. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris, mais à un moment donné, il y a un chien, comme je disais, qui il donne à bouffer au chien, avec sûrement un somnifère, un truc pour qu'il s'endorme, et le chien est attaché en fait. On voit bien un plan où le chien est attaché. Et la scène d'après, enfin 2-3 scènes plus tard, voire 5 scènes, bon, on va dire 20 minutes plus tard, 20-30 minutes plus tard, on a une scène, ils arrivent à s'échapper du mec, et la porte est fermée, voilà. Et là on se dit, c'est bizarre, voilà. Et là la caméra se tourne vers le chien, qui se trouve dans le couloir. Et moi je me suis demandé, mais comment le chien a fait pour à se détacher s'il était attaché en fait. Comment le chien a fait pour rentrer, surtout si tout est fermé. Si, parce que le but du film c'est que on ne peut pas sortir, voilà. Donc je me suis posé la question, voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous irez voir le film. Moi en tout cas j'ai vraiment kiffé. Et honnêtement je lui donnerais un 4 sur 5, donc ça fait quand même un 16 sur 20, ce qui est quand même pas mal. Parce que il y a tous les outils qui font un grand film, un grand thriller. Le jeu d'acteur est super. Voilà, je trouve que Stephen Lang, donc, qui fait l'homme invisible, j'allais dire, mais l'aveugle, hein, et joue très bien. Voilà, pour moi, il a rien à prouver, c'est vraiment un acteur de génie. Voilà, donc, écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous appréciez le nouveau format, un petit peu plus à l'aise, plus décontracté. Je suis sur mon canapé, tranquillement, je parle avec vous. J'espère que ça vous intéressera davantage. Et si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Sinon, on peut aussi commenter. J'adore lire vos commentaires. Et n'hésitez pas peut-être aussi à liker la vidéo, partager un max. C'était la médiathèque. J'espère que vous êtes bien amusés dans cette vidéo. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo et à plus. Bye bye.